Des milliers de personnes affirment que ce livre n'aurait jamais dû être banni de la Bible, tandis que d'autres affirment qu'il ne devrait jamais être ouvert. Alors qui a raison? Bien avant de vous donner ma réponse controversée, examinons en premier lieu ce qu'est le livre d'Hénoch. 365, c'est le nombre de jours dans une année. Et à la fin de ces jours, nous avons un nouveau départ. Donc nous voyons ce qu'était Hénoch. Il a vécu 365 ans, et puis après cela il a eu son nouveau départ. Parce qu'il a été enlevé pour être avec le Seigneur. Et aucun chrétien ne contestera ce fait avec vous. Mais le livre d'Hénoch donne des détails exceptionnels sur ce qui s'est passé une fois que Hénoch a été enlevé. Et sachez-le, alors que je partage cette information, rappelez-vous que je ne partage pas cela comme un fait réel. Je ne fais que répéter les informations tirées du livre d'Hénoch. C'était une nuit ordinaire, comme les autres lorsqu'une boule de lumière brillante est apparue au-dessus du village d'Hénoch. Tous les villageois avaient peur, mais Hénoch ne l'était pas. Et tout à coup, il s'est retrouvé transporté au ciel par un ange appelé Uriel. Alors qu'il était au ciel, le livre d'Hénoch déclare que Dieu a dit à Hénoch de rédiger, d'écrire toutes ces choses importantes qui étaient sur le point de lui être montrées. On lui a montré les montagnes, il a vu tous les fleuves du monde. Puis l'ange Uriel a amené Hénoch dans un tour de l'univers. Il a vu comment les êtres célestes pouvaient être transportés. Il a vu le système solaire, il a vu le cycle lunaire. Il a vu que la durée du cycle orbital de la Terre est de 365 jours. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens croient que le livre d'Hénoch doit avoir un certain poids. Car la plupart de ces découvertes scientifiques n'avaient pas encore été faites, lorsque le livre a été écrit en 300 avant notre ère. Mais bon, maintenant, vous ne devez pas oublier qu'il y a en fait deux énormes incohérences dans le livre d'Hénoch qui pourraient en fait contredire la Bible. Et avant de vous révéler ces deux choses, premièrement, regardons pourquoi ce livre est vraiment célèbre. Dans le premier livre de la Bible, la Genèse, nous lisons ceci. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Je me demande maintenant, combien d'entre vous étiez dans les environs, il y a 3 ans de cela, lorsque j'ai fait cette vidéo, expliquant pourquoi je crois que la Bible enseigne qu'il y avait ces êtres angéliques, et que ces êtres angéliques regardaient du ciel, et ils ont vu que les femmes de la terre étaient très belles. Alors ils sont venus, et ils ont eu des relations avec ces femmes. Et de ces relations sont nés ces enfants qui étaient en partie hommes, en partie anges, ces êtres hybrides qui étaient de taille semblables à Goliath. Et quand le Seigneur Dieu a vu toutes ces mauvaises choses, il fut très en colère. Et il déversa son jugement, les eaux, sur toute la terre. Sur tout le monde, sauf Noé et sa famille, qui ont cherché le salut dans l'arche. J'entends exactement ce que vous dites en ce moment. Vous dites, Joe, comment cela peut-il être possible? Jésus-Christ lui-même n'a-t-il pas dit qu'au ciel nous serons comme les anges et que nous ne serons pas donnés en mariage? Vous avez raison, Christ a dit cela. Et un jour, dans un avenir pas si lointain, mon plan est de plonger en profondeur sur le sujet des géants. Donc si vous voulez voir cette vidéo dans quelques semaines, assurez-vous de vous abonner. Mais maintenant, regardez ça. Parce que le livre d'Hénoch offre un récit très détaillé de l'origine des géants. Et je veux vous entendre, je veux que vous écoutez ce récit, et que vous me dites si vous pensez que c'est exact ou non. Selon le livre d'Hénoch, Dieu a mis sur la terre certains anges pour la surveiller et s'en occuper. Certains de ces anges étaient bons, mais d'autres étaient mauvais. Et tout comme le récit biblique, certains de ces mauvais anges, ces êtres célestes, furent attirés par les femmes de la terre. Et ainsi ces anges sont allés sur terre, et ils ont corrompu l'ADN de l'humanité. En fait, le livre d'Hénoch élève la barre. Il dit que la raison pour laquelle ces anges étaient attirés par les femmes, c'est parce qu'elles avaient des cheveux flottants. Certaines personnes prennent ce détail et croient que Paul y faisait allusion
lorsqu'il a demandé aux femmes de se couvrir les cheveux lorsqu'elles prient. Personnellement, je trouve cela très discutable. Mais voici la grande différence. Dans le livre d'Enoch, on nous dit que les anges avaient un chef. Ils avaient un boss et il s'appelait Samyaza. Et c'était un type plutôt mince. Il dit « J'ai vraiment peur que vous reveniez de ce que nous avons convenu de faire et que je serai le seul ange à avoir des ennuis avec Dieu. » Alors concluons un accord. Prêtons tous serment que nous ferons cela. Avec ces paroles persuasives, il a convaincu 199 anges de tomber du ciel et de le rencontrer sur le mont Hermon. Et c'est là qu'ils ont commencé à chercher leur cible pour créer le chaos sur la terre. Que vous passe-t-il par la tête alors que je vous le dis? Ici, nous avons ces êtres angéliques qui sont tombés du ciel. Ils ont vu que les femmes étaient belles. Ils sont allés vers elles, et à partir de ces relations, ces femmes ont donné naissance à ces créatures hybrides, ressemblant à des Goliaths. Et puis, tout à coup, nous avons maintenant des clans de géants partout sur Terre qui répandent le mal. Je me demande à quoi vous pensez en ce moment. Eh bien, ça devient encore plus fou. Un de ces mauvais anges s'appelait Azazel, et c'est lui qui a appris aux gens comment façonner les métaux de la terre. Il leur a appris à créer des armures, des boucliers et des épées. Et ceux qui croient au livre d'Enoch affirment que Azazel est la raison pour laquelle nous nous battons entre les pays aujourd'hui. Parce que c'est lui qui nous a appris à haïr. C'est lui qui nous a appris à créer ces technologies avancées et à faire ces choses l'un à l'autre. Souvenez-vous donc de ce nom, Azazel, parce que nous y reviendrons un peu plus tard. Vous ai-je dit que j'allais vous montrer les deux erreurs bibliques que le livre d'Enoch enseigne? Ce n'est pas encore le moment pour ça maintenant. Mais il y en a une troisième sur laquelle je voudrais attirer votre attention. D'où est-ce qu'en tant que chrétiens, croyons-nous que le péché est venu? Nous croyons qu'Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lorsque notre premier père Adam a péché. C'est pourquoi vous et moi péchons. C'est pourquoi vous et moi faisons le mal maintenant. Mais le livre d'Enoch n'enseigne pas cela. Le livre d'Enoch dit vraiment que le péché a été appris par ces anges déchus. Avec Azazel, il y avait un autre ange appelé Semjaza. Et c'est lui, selon le livre d'Enoch, qui a enseigné aux habitants de la terre comment faire de la magie. Puis nous avons les anges Kokabiel, Ézéchiel, Arakil, Shamsil et Sariel. Et ceux-ci ont tous enseigné les signes de la terre, le soleil, la lune, les nuages. Et encore une fois, selon le livre d'Enoch, pas selon la Bible, apparemment, Dieu aurait dit à ses anges que vous ne devez jamais partager cette connaissance, c'est interdit. Mais ces êtres angéliques ont ignoré les conseils ou les commandements de Dieu. Et encore une fois, ce n'est que selon le livre d'Enoch, les anges déchus ont réussi. La terre était maintenant peuplée de géants, et ces géants faisaient des choses impensables. Ils ont créé un gâchis total dans la création de Dieu. Et en plus de cela, les anges déchus avaient également atteint leurs objectifs en enseignant l'idolâtrie aux hommes et aux femmes. Parce que maintenant les humains de la terre faisaient également des choses indescriptibles. Ils copiaient ces êtres angéliques, ce qui signifie que tout ce qui est mal qui leur venait à l'esprit qu'ils voulaient faire, ils le faisaient. Alors voici ma question pour vous. Alors que vous recevez tout cela dans votre esprit, pensez-vous que le livre d'Enoch devrait être évité ou bien être honoré? Nous allons en parler très bientôt. Dans notre histoire, nous rencontrons ensuite une poignée d'hommes et de femmes qui ont été brisés par ce que ces géants avaient fait. Ils avaient peur d'eux, ils n'aimaient pas les êtres angéliques. Et qu'ont-ils donc fait? Ils ont crié au seul qui pouvait les aider. Ils ont crié à Dieu. Et le livre d'Enoch dit que le Seigneur Dieu a répondu à leurs cris. Ce texte ancien continue ensuite en disant que Dieu a appelé 4 de ses archanges et les a appelés à agir immédiatement. Premièrement, il a envoyé l'ange Uriel pour aller avertir Noé de construire une arche. Pourquoi? Parce que Dieu était sur le point d'inonder toute la terre, de laver tout ce péché. Et quiconque ira se cacher à l'intérieur de l'arche sera sauvé. Deuxièmement, Dieu a envoyé son archange Raphaël pour emprisonner qui? Azazel, loin dans les ténèbres.
Rappelez-vous comment je vous ai dit que j'allais revenir à l'ange qui a enseigné aux hommes et aux femmes à faire de mauvaises choses avec le métal. Il leur a appris comment se battre. Le livre d'Enoch dit que Raphaël liera Azazel les mains et pieds pour le jeter dans un désert appelé Dudaël. Il est dit que lorsqu'il sera jeté dans ce désert, il sera couvert de l'obscurité totale afin que son visage ne voie plus jamais la lumière. Voici maintenant une théorie intéressante selon laquelle les gens qui croient au livre d'Enoch proposent. Ils disent que parce qu'Azazel était l'ange qui enseignait aux hommes et aux femmes comment se battre, et parce qu'il est dit que Dudaël est situé à l'est de Jérusalem, il y a un fleuve qui se trouve également dans cette zone. Comment ce fleuve est appelé? L'Euphrate. Et nous savons que lorsque le fleuve Euphrate va s'assécher, il y a 4 anges déchus qui sont liés au fond de l'Euphrate. Et quand il va s'assécher, ces anges seront libérés. Mais ce n'est pas tout. Lorsque ce fleuve va finalement s'assécher, 200 millions de personnes commenceront à marcher pour se battre dans une grande confrontation à Megiddo. Donc la théorie avancée par ceux qui croient au livre d'Enoch est la suivante. Si Azazel est l'ange qui a enseigné aux hommes et aux femmes à se battre, serait-il possible qu'il puisse être l'un des 4 anges déchus attendant que le fleuve Euphrate s'assèche? Ce n'est qu'une théorie, mais cela vaut la peine de le mentionner à ce stade de la vidéo. Troisièmement, le livre d'Enoch déclare que Dieu a ensuite envoyé son archange Gabriel pour, si vous le voulez, supprimer tous les géants et tous leurs fils de la face de la terre. Et quatrièmement, il est dit que Dieu a envoyé l'archange Michel pour s'occuper du patron, le roi de ces anges déchus. Vous souvenez-vous de son nom, Shemaza? Et lui aussi a été enfermé dans un endroit décrit comme étant d'une obscurité totale. Les gars, puis-je simplement être un peu transparent avec vous? Je suis littéralement sur le point de vous dire si nous devrions éviter le livre d'Enoch ou si nous devions l'honorer et le lire. Mais je veux juste dire ceci. Ce qui rend cela si déroutant, et nous y reviendrons plus en détail, c'est qu'il y a de la vérité dans le livre d'Enoch. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas dans la Bible. Et en ce moment, nous avons vu quelque chose qui est très similaire à ce dont parle l'Écriture. Dans Apocalypse 9, on parle de l'abîme, et à l'intérieur de l'abîme se trouvent des êtres surnaturels. Et je crois personnellement qu'à mesure que la terre se termine dans les derniers temps, comme le dit Apocalypse 9, l'abîme s'ouvrira, et ces méchants êtres surnaturels maléfiques seront libérés sur terre. Et les gens qui sont encore en vie verront des choses impensables, des choses auxquelles il ne vaut même pas la peine d'y penser en ce moment. Ok, la première énorme erreur est que le livre d'Enoch affirme que vous pouvez prier Enoch lui-même. Noé dans le livre d'Enoch est décrit comme ayant une apparence presque angélique, car lors de sa naissance, ses cheveux étaient aussi blancs que la laine et sa peau brillait comme le soleil. Et inhabituellement, ce livre affirme que Noé pouvait parler parfaitement, même s'il n'était qu'un nouveau-né. S'il vous plaît que tout le monde prête attention, parce que je veux vraiment insister à nouveau sur ce point vital. Le problème avec le livre d'Enoch est qu'il prend des vérités bibliques et ensuite les mélange avec ce qui semble être une fiction totale absolue. Par exemple, nous savons par les Écritures que le père de Noé s'appelait Mathusalem, c'est un fait biblique. Nous savons que le père de Mathusalem s'appelait Enoch, donc en d'autres termes, le grand-père de Noé était Enoch. Cela se trouve dans les Écritures. Mais que fait le livre d'Enoch? Il le transforme en erreur. Écoutez, le livre d'Enoch dit que Mathusalem, parce qu'il a regardé à l'apparence de Noé, et qu'il était tellement perplexe quant à la façon dont c'était inhabituel. Il a alors décidé de prier son père Enoch au paradis. Et Enoch a apparemment dit « Hey, ne t'inquiète pas pour ça. Au lieu d'appeler ton fils Lamech, change son nom en Noé. Et ne t'inquiète pas car Dieu va faire quelque chose de nouveau sur la terre. Il va apporter le jugement, mais Noé et sa famille seront sauvés. » Encore une fois, il y a une vérité dans cela. Noé et sa famille ont été sauvés. Dieu a envoyé le jugement sur terre.
Mais pourquoi prier Enoch? Nulle part dans la Bible ne voyons-nous aucun des personnages de l'Écriture priant quelqu'un d'autre au ciel qui n'est pas le Seigneur Dieu. La Bible ne pourrait pas le dire plus clairement que cela. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il n'y a qu'un seul médiateur, il n'y a qu'un seul intermédiaire. Il n'y a qu'un seul pont par lequel nous pouvons aller au ciel. Et c'est à travers le Dieu homme Jésus-Christ. Jésus a dit, « Moi et le Père, nous sommes un ». En d'autres termes, je suis Dieu dans une chair, je suis Dieu dans une peau. Et il est le seul vers qui nous pouvons nous tourner. Pas vers Enoch, ni vers Moïse, ni vers aucun autre saint au ciel. Nous ne pouvons nous tourner que vers le Seigneur, Jésus-Christ. Parce que lui seul est le médiateur pour nous. Mais je ne vais pas vous mentir. Les choses sont sur le point d'empirer. Dans le chapitre 48 du livre d'Enoch 3, il est dit que Enoch s'est transformé d'homme en ange, appelé Métatron. Et qu'est-ce qui est particulièrement faux à propos de cet enseignement? C'est qu'il a conduit d'autres, y compris le célèbre rabbin Élie Chaban, à affirmer que Enoch était un Yahweh inférieur. Et qu'en réalité, il y avait deux grandes puissances au ciel, Dieu et Métatron. Ou Dieu et Enoch. Ok, voici la deuxième grosse erreur du livre d'Enoch. Je veux que vous imaginez qu'un homme ou une femme qui n'a aucune connaissance de la Bible lit le livre d'Enoch. Savez-vous à quelle conclusion ils vont arriver? Ils auraient à peu près l'impression que le salut ne peut être obtenu que par la connaissance, en étant juste, par soi-même, et en gardant les paroles du livre d'Enoch. Cependant, nous savons que lorsque nous lisons la Bible, nous ne pourrons jamais aller au ciel en étant juste par soi-même. Car la Bible dit, comme il est écrit, qu'il n'y a aucun juste, pas même un seul. Et le livre d'Enoch dit littéralement, « Et pour vous tout pécheur, il n'y aura pas de salut. » Que tout le monde, maintenant, respire profondément, parce que la Bible dit quelque chose de complètement différent. 1 Timothée 1 verset 15 dit, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » En d'autres termes, l'homme qui a écrit ceci, l'apôtre Paul, bien qu'il ait écrit de nombreux épîtres, bien qu'il ait accompli, si vous voulez, des actes justes pour le Seigneur Dieu, il disait que je suis le chef des pécheurs. Je ne suis rien de plus qu'un pécheur pourri dans l'âme. Et vous savez quoi? Y a-t-il quelqu'un qui écoute ma voix en ce moment et qui peut lever la main et dire « Moi aussi je suis le chef des pécheurs ». Si c'est vous, la bonne nouvelle est la suivante. Il n'y a que deux types de personnes qui entreront au paradis, les personnes parfaites et les personnes pardonnées. À nouveau, je vous demande, pouvez-vous lever la main, quiconque m'écoute en ce moment, et dire « Je suis parfait ». Vous ne pouvez pas, parce qu'il n'y a personne qui soit juste. Non, pas même un seul. Nous échouons tous devant Dieu, même notre vie de pensée, les actes que nous posons, même lorsque nous n'essayons même pas de pécher, nous péchons. Nous faisons un tel gâchis chaque jour. Et si les livres sont ouverts et que tout le monde peut voir les péchés de nos vies, tout le monde serait en mesure d'être d'accord avec nous sur le fait que nous sommes vraiment pires que nous ne le pensons réellement. Mais la merveilleuse nouvelle est celle-ci, Jésus-Christ aime les pécheurs. Le Christ Jésus offre le salut aux pécheurs. Il est venu au monde pour sauver les pécheurs, comme vous et moi. Et cela fonctionne ainsi. Sur une vieille croix en bois il y a 2000 ans. Le pire de moi, tous mes péchés ont été placés sur le Seigneur Jésus-Christ. Tous vos péchés ont été déposés sur lui. Et là, Dieu le Père l'a écrasé. Là, Dieu le Père a déversé tout son jugement pour nos péchés sur Jésus, afin que vous et moi puissions être pardonnés. Afin que vous et moi puissions avoir nos péchés lavés, arrachés et enterrés au fond de l'océan. Afin que nous puissions maintenant prendre un nouveau départ, un nouveau commencement. Comme nous en avons parlé avec Noé, comment Noé a reçu l'ordre de rentrer dans l'arche pour se cacher dans l'arche pour sa sécurité. Ainsi, vous et moi, nous avons une arche qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons nous cacher derrière lui et avoir une sécurité totale.
Parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité des morts, ce qui signifie qu'il peut vaincre la mort et le péché. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père et nous allons vers lui. Pas vers aucun autre homme, nous allons à Christ. Quand vous voulez prier et demander pardon maintenant si c'est le cas, vous allez à Christ. Vous n'allez pas chez un prêtre, vous n'allez pas chez un pasteur, vous n'allez chez aucun personnage religieux. Vous allez vers le Dieu homme Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ suffit. La seule question que je dois vous poser maintenant, le feriez-vous? Allez-vous invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ? Peut-être êtes-vous venu ici pour tout savoir sur Enoch et toutes ces théories et idées intéressantes. Eh bien, je suis venu vous dire quelque chose d'encore plus précieux. Vous devez rencontrer votre Dieu un jour. Vous vous réveillerez un jour, le jour de votre mort, et vous verrez votre Créateur. Vous devez savoir si vous êtes prêt pour ce jour. Parce que je veux que ce jour-là, vous ayez un grand sourire sur votre visage, disant « Je suis tellement heureux de voir mon Sauveur ». Pas pour être rempli de peur, parce que vous savez que vous avez passé votre vie à le rejeter. Alors invoquez son nom maintenant. Ok, répondons-y. Le livre d'Enoch doit-il être évité ou doit-il être lu? Eh bien, voici mon avis personnel. Nous savons que les manuscrits du livre d'Enoch datent de 300 ans avant notre ère, soit 1200 ans après que Moïse ait écrit la Genèse. Donc nous savons d'emblée que le livre d'Enoch n'a pas été écrit par Enoch lui-même. C'est impossible que cela soit ainsi. Et pour autant que nous le sachions, il n'y a aucun écrit datant de l'époque où Enoch était vivant. Et contrairement aux premiers écrits de Moïse. Voici encore une fois la preuve qu'il n'a pas été écrit à l'époque de Moïse. Lorsque Moïse a écrit ces choses, il les a écrites en hébreu, tandis que le livre d'Enoch est écrit en araméen. Et surtout souvenez-vous de cela, la Bible nous avertit fortement de ne jamais ajouter ni de retrancher de la parole de Dieu. Et j'affirme que le livre d'Enoch ajoute tout un tas de choses qui ne sont jamais mentionnées, même pas une seule fois, dans les Écritures. Entre vous et moi, pensez-vous que tout est négatif quand nous pensons au livre d'Enoch? En fait, feu Michael Heiser, qui a passé une grande partie de sa vie à étudier ce livre en détail, que mon petit cerveau ne pourrait jamais le faire. Il disait en fait que le livre d'Enoch ne doit pas être considéré comme la parole de Dieu. Il ne fait pas partie du canon des Écritures. Mais il dit que c'est un aperçu très précieux de la façon dont les anciens Juifs pensaient. Et il a dit aussi qu'il y a de nombreux commentaires anciens qui ont été écrits à son sujet. Il doit donc être important dans un sens. Tout comme le fait que les anciens pères de l'Église, Tertullien, ont écrit sur le sujet. Clément d'Alexandrie, Arrhenius et tous les autres l'ont tenu en haute estime et l'ont considéré comme un élément essentiel de l'histoire de l'humanité. Je m'attendais à ce que certains d'entre vous, pendant que je parlais, disent « Joe, n'oublie pas ceci. Jude n'a-t-il pas cité le livre d'Enoch? Et sais-tu que les manuscrits de la mer morte, lorsqu'ils ont été découverts, étaient accompagnés d'un manuscrit du livre d'Enoch? Cela ne lui donne-t-il pas de la crédibilité? En fait, je crois que cela lui donne de la crédibilité. Et comme je l'ai dit, je crois qu'il y a des éléments de vérité dans le livre d'Enoch. Et qu'il y a de l'histoire là-dedans que l'on peut glaner. Mais vraiment, qu'est-ce que je pourrais dire du fond de mon cœur si un jeune croyant s'approchait de moi et me demandait « Joe, est-ce que je devrais lire le livre d'Enoch? Que lui dirais-je » Je lui dirais probablement de faire très attention. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que je crois vraiment que le Seigneur Dieu est bon. Je crois vraiment que Dieu se soucie de ses enfants. Et quand la Bible a été écrite, pensez-vous que Dieu se trouvait sur un nuage lointain et qu'il a laissé les hommes faire tout ce qu'ils avaient à faire? Ou pensez-vous qu'il a guidé leur esprit et qu'il l'a rassemblé pour nous donner les informations exactes dont nous avons besoin, en sachant que ce livre serait un best-seller, que ce livre se répandrait sur toute la terre? Pensez-vous qu'il nous permettrait de manquer certaines informations clés? Je ne le crois pas personnellement. Ce n'est pas le Dieu auquel je crois.
qui permet à l'homme d'annuler ses décisions finales. Mais mes amis, écoutez-moi, je veux aussi dire ceci. La Bible que nous avons est profonde, n'est-ce pas? Il y a des mystères dans la Bible que mon petit cerveau, même si j'avais 10 millions de vies, je ne comprendrai jamais. Et c'est pourquoi je veux passer mon temps à chercher dans les Écritures pour comprendre ce que je sais être la parole de Dieu, plutôt que de chercher dans un livre qui semble prêcher un évangile complètement différent, bien qu'il puisse contenir des grains de vérité ici et là. Les gars, ouvrez vos Bibles et passez du temps sur les vérités simples et solides dont nous avons tous besoin dans nos cœurs. Que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité des morts, et que la parole de Dieu est vitale et nous enseigne comment être des hommes et des femmes de Dieu. Une dernière chose, il est important de dire, comme je le dis, j'ai l'impression de le dire dans chaque vidéo ces jours-ci. Je ne suis pas un expert, et je lis ce que vous avez à dire. Et si j'ai raté quelque chose dans cette vidéo, ce que j'ai certainement fait, écrivez-le s'il vous plaît dans la section des commentaires, parce que je sais que je me trompe constamment. En fait, la dernière vidéo que j'ai faite portait sur l'âge de la Terre. J'ai lu beaucoup de vos commentaires et j'ai réalisé que j'avais fait quelques erreurs. Et je me suis rendu compte que je m'étais trompé à plusieurs reprises. Et j'ai appris des choses de vous tous qui êtes beaucoup plus intelligents que moi. Si vous voulez voir la vidéo dont je parle, je vous invite à la regarder. Et peut-être que vous pourrez me faire part de vos commentaires. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné et que vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner. Nous serions ravis de vous revoir. Merci d'avoir regardé.